Gang, Doug Ford, il m'a achevé cette semaine, là. Call 1-800-DOUG-FORD, all the docs. En direct de Chicago, je vous présente votre résumé de l'actualité qui s'intitule « Ben écoutez, tout le monde est en chicane ou quoi? » Dans la foulée de la loi 2, qui est pour, le moins qu'on puisse dire, impopulaire pour l'instant, ben les provinces voisines du Québec veulent les médecins qui veulent s'en aller. Écoutez Doug Ford. There's something about myself and Quebecers we connect. I love Quebecers. Come by, we'll roll out the red carpet for you. Et là, ben regardez le Nouveau-Brunswick. Quand les représentants des provinces se font demander « Mais là, vous vous sentez pas mal d'un peu jouer dans le dos de François Legault en allant chercher les médecins du Québec? » Ben répondent non. Un autre qu'il faut le dire, tourne le dos au PM, ben c'est Lionel Carman. J'ai toujours cru que l'engagement politique devrait s'exercer avec équilibre, lucidité et honnêteté envers soi-même et envers les autres. Il est médecin, sa famille est médecin, sa femme, sa fille, puis après, une lettre qui a été signée par sa fille dans Le Devoir où elle remet totalement en question la loi 2 puis la pertinence qu'elle reste pratiquée au Québec. Bien, visiblement, il y a eu des discussions familiales qui ont mené au fait que Lionel Carman a dit « OK, bye-bye la CAQ, je vais siéger comme indépendant. » Je te dis un immense merci. Merci à toi. Pour ce que tu as fait. Ah, puis ça, c'est sans compter que les 4 facultés de médecine au Québec ont décidé de se doter d'un mandat de grève. OK, j'ajoute ceci parce que je viens de finir de filmer, mais le Collège des médecins vient de statuer que la loi 2 doit être retirée. Le Collège des médecins, son seul et unique but, c'est de protéger le public. C'est quand même un développement important, là. Alors, étant à Chicago, on va essayer d'en profiter pour parler du président. Dur à manquer, hein? Et ça a l'air cool. J'avais pensé tantôt. Ben, Trump, il est en Corée du Sud, tout comme notre premier ministre, Mark Carney. Les voici donc dans un souper avec d'autres leaders. Mais là, malgré ce souper, aucun tête-à-tête n'a eu lieu entre le Canada et les États-Unis. Les négociations commerciales sont toujours nulles. Puis Trump, il a été clair. Nous ne sommes pas venus en Corée du Sud pour voir le Canada. Chicane. OK, chicane un peu moins international, on s'en va à Terrebonne. La libérale Tatiana Auguste a battu par une voix la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagnés. Le Bloc voulait refaire le vote à cause d'une erreur de code postal. Genre, il y a une personne qui n'aurait pas pu voter à cause de cette erreur-là. Puis là, ben, le gagnant se joue à un vote, donc c'est important. Mais la Cour supérieure a tranché. On n'a pas besoin de revoter. Donc, la libérale garde sa victoire par une seule voix. Le juge a dit que c'est une erreur humaine, pas un complot. Le Bloc québécois pourrait décider de faire appel de la décision devant la Cour suprême. Hey gang, un mot en terminant pour vous dire que mon père est prêt. J'espère que vous aussi, vous êtes prêts. Gros week-end de baseball. Go Jays, go! Go Jays, go! Ça fait du bien de la gagner, cette chicane-là, hein? Bon week-end tout le monde.